Je suis harcelé depuis 10 ans par Stella Lee, une camarade de lycée. Pendant 10 ans, elle n'a eu aucun sens des limites et m'apportant des boissons Gatorade sur le terrain de sport et de la soupe les nuits des hivers. Non seulement elle a fait échouer 2 de mes relations, mais mes collègues, amis et même ma famille ont été touchés par ce qu'elle appelle son amour profond. Elle me persuade que personne au monde ne m'aimera plus qu'elle et m'incite à la demander en mariage au plus vite. Enfin, après avoir rejeté la déclaration des amours de Stella pour la énième fois, elle s'est immédiatement mise en couple avec mon ami Jason Wang. Daniel, je ne veux plus t'aimer. Mes amis ont parié sur le temps qu'il me faudrait pour réaliser mes vrais sentiments et commencer à jouer ce scénario romantique de mauvais garçon qui se repent. Ils ne savaient pas que j'y étais aux anges, enfin débarrassé de ce boulet. Stella et moi étions camarades de collège, mais nous n'étions ni dans la même classe ni au même niveau, donc nous n'avions pratiquement aucun contact. Mais en 3e année, alors que je rentrais de l'école, je suis tombé par hasard sur Stella qui se faisait harceler par des petits caïds. J'y avais hérité de la grande taille de mon père. À 15 ans, je mesurais déjà près des 1m90 rien qu'en me plantant là, j'y ai fait fuir ces petits voyous maigrichons. À cette époque, Stella ne ressemblait pas du tout à une collégienne petite maigre avec des cheveux ternes et clairsemés, on aurait dit un petit singe souffrant de malnutrition. Je l'ai vu pleurer à en perdre l'équilibre, alors je l'ai carrément raccompagnée chez elle. Plus tard, Stella m'a confié: personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple geste de bonne volonté envers une inconnue planterait dans ma vie future une bombe à retardement aux explosions imprévisibles. Depuis ce jour-là, chaque fois que je me retournais sur le chemin du retour, je voyais Stella qui me suivait en silence. Comme c'était sur mon chemin, j'y ai pensé qu'elle avait peur que ces petits voyous ne la harcèlent à nouveau. J'y ai donc tacitement accepté qu'elle me suive et j'y ai chassé à plusieurs reprises les jeunes de la rue qui venaient l'embêter. En entrant au lycée, je suis devenu interne. Je pensais que je n'aurais plus aucun lien avec Stella. Mais contre toute attente, dès le début de la 11e année, Stella est réapparue à la porte de ma classe. Elle avait grandi, elle s'était épanouie et m'a tendu une enveloppe rose parfumée avant de tourner les talons et de s'enfuir. Je l'ai rattrapée sous les acclamations de mes camarades de classe pour lui rendre la lettre en lui disant que je voulais me concentrer sur mes études et non pas sur une relation amoureuse. Je pensais avoir été si clair et direct que même les sentiments les plus tenaces auraient dû être tranchés net. Mais Stella n'a pas abandonné, elle trouvait toujours le moyen de s'immiscer dans ma vie. Elle m'apportait de l'eau quand je jouais au basket, me réservait une place à la cantine et même pendant les vacances elle m'attendait ponctuellement à la porte de ma classe pour rentrer ensemble. Je n'ai cessé de lui répéter que je n'avais pas besoin de tout cela, que son comportement me mettait mal à l'aise. D'abord elle resta silencieuse puis finit par baisser la tête, les yeux rougis, des larmes tombant une à une sur le dos de sa main. Mais je t'aime, je veux être avec toi, je suis prête à faire tout ça pour toi. Mais moi je ne veux pas. Les refus polis et les avertissements sévères et n'ayant servi à rien, je finis par jeter elle auquel elle m'avait offerte, feignant de ne pas la voir lorsqu'elle me réservait une place à la cantine et prenant des chemins détournés pour la semer avant de rentrer chez moi. Pourtant, à peine une demi-heure après mon retour, Stella, les genoux en sang après une chute, se tenait de nouveau devant mon immeuble. Elle avait même réussi à découvrir dans quel quartier et quel immeuble j'y habitais. Mon père l'a ramenée à la maison et m'a vertement réprimandé. Ma mère lui a nettoyé et soigné ses blessures puis elle m'a demandé pourquoi j'y avais maltraité cette jeune fille. Je me suis écrié: innocent, je ne l'ai pas maltraitée, alors pourquoi est-elle venue te voir dans cet état si ce n'est pas toi qui lui a fait ces blessures qui des autres? J'y étais totalement incapable de me justifier. Je voyais Stella assise sur le canapé de mon salon versant des larmes tandis que mes parents me bombardaient de reproches. Elle n'avait absolument pas l'intention de m'expliquer. Je n'ai plus gardé de ménagement pour elle et j'y ai révélé toute la vérité. Mon père a éclaté de rire: mon fils, tu es vraiment un tombeur. Ma mère était très désemparée, elle a parlé seule à Stella pendant quelques instants puis elle a raccompagné chez elle avec mon père. À son retour, elle m'a dit que Stella lui avait promis de ne plus jamais faire ce genre de choses dangereuses. Je poussai un grand soupir de soulagement pensant que Stella ne me harcèlerait plus. Mais à ma grande surprise, elle avait simplement cessé de venir chez moi à l'école. Elle continuait à trouver toutes sortes de prétextes pour se rapprocher de moi. Il est difficile de décrire ce que je ressentais à l'époque. Toute l'école savait que Stella m'aimait et me poursuivait. Mes amis et camarades me taquinaient disant que cette jeune fille était si passionnée. Quand comptais-je enfin accepter? C'était encore considéré comme bienveillant et amical. Quant à Stella, elle subissait un harcèlement bien plus grave. Quand je l'ai secourue de la sombre salle de stockage où elle était enfermée, elle s'est effondrée en larmes dans mes bras. Je ne voulais plus lui donner le moindre espoir. J'y ai desserré ses doigts un à un, ignorant ses pleurs pour m'éloigner d'elle. Stella, arrête de m'aimer, cesse ces comportements qui ne font de mal que à toi, c'est humiliant et pitoyable. Consacre plus d'énergie à tes études, des accords. Elle semblait ne jamais comprendre ce que je disais: quand je travaillerai sérieusement et que je serai admise dans la même université que toi, tu accepteras de sortir avec moi. Et n'est-ce pas? En voyant son expression éplorée, à la fois timide, craintive et pleine d'espoir, je fus tellement furieux que je me retournai et partis. Après quelques pas, je revins sur mes pas et dis avec méchanceté: abandonne à l'idée, je ne t'aimerai jamais. Peu importe ce que tu feras, ça ne servira à rien, je ne t'aime pas et c'est tout, je ne serai jamais avec toi. Tu as bien entendu? Stella me regarda, le cœur brisé, avant de s'effondrer en sanglots. Je contactai directement le bureau des affaires étudiantes par téléphone puis tournai les talons. Lors des choix des orientations post-bac, je gardai un silence absolu. Mon entourage comprit enfin que je n'avais vraiment aucun sentiment pour Stella. Après avoir quitté ma ville natale pour New York, j'y ai enfin pu respirer mon premier souffle de liberté. Cette année-là, je ne me souviens pas avoir été aussi heureux, mais l'année suivante, mon cauchemar a recommencé. Stella a réussi à intégrer la même université que moi, elle a même choisi la même spécialité, devenant ainsi ma cadette. Lors de la cérémonie des ouvertures, alors que je montais sur scène en tant qu'étudiant représentant les meilleurs éléments, Stella a surgi de la foule pour m'intercepter dès la fin de la cérémonie. Daniel, mon cher aîné, tu m'avais promis que si je réussissais à entrer dans la même université que toi, tu accepterais mes avances. Maintenant que je suis là, ne devrais-tu pas devenir mon petit ami? Elle souriait avec une joie éclatante, ses yeux brillants rivés sur moi.
Je me sentis aussitôt sur la défensive, tout mon corps se raidit prêt à m'expliquer auprès de la personne à mes côtés. Ma copine a noirci de colère, lâché ma main et est partie en tournant les talons. Oui, je suis en couple après avoir appris que j'y avais une petite amie. Stella a pleuré comme si je l'avais trahi. Tu m'avais pourtant promis, tu avais dit qu'on serait ensemble quand je viendrais dans ton université. Je t'aime tellement, comment as-tu pu me faire ça? Que le ciel m'en soit témoin quand est-ce que j'y ai dit une chose pareille. Je n'ai cessé de le nier, je n'ai jamais tenu de tels propos, encore moins pu les prononcer. Mais Stella refusait de me croire, c'est en me raccrochant à notre promesse que j'y ai trouvé la force d'intégrer cette université. Comment peux-tu revenir sur ta parole? J'y ai pris mon mal en patience pour lui demander quand ou et dans quelles circonstances je lui aurais fait une telle promesse. Puisque tu prétends que c'est moi qui l'ai dit, il faudrait au moins une preuve. Stella essaie de nouveau murer dans le silence, accroupie, les genoux serrés contre sa poitrine, elle pleurait à en être secouée de sanglots. Sous les regards désapprobateurs des gens autour de moi écoutant leur chuchotement, j'y ai eu un instant le souffle coupé. Je savais que la belle vie universitaire, synonyme de liberté, s'éloignait définitivement de moi. Ce soir-là, ma petite amie m'a annoncé qu'elle voulait rompre. Je l'aimais beaucoup et ne voulais pas que ma première relation se termine de manière aussi précipitée, encore moins que Stella ne vienne détruire la vie paisible que j'y avais mis tant de temps à construire. J'y ai essayé d'expliquer à ma petite amie la nature de ma relation avec Stella, jurant que je n'avais jamais promis de devenir son petite amie une fois qu'elle serait admise à l'université. Elle a dit me croire, mais notre relation n'a pas duré bien longtemps après cela. Je voulais simplement une relation amoureuse simple sans me retrouver mêlée à des histoires aussi compliquées. Je ne veux pas non plus qu'on me prenne pour la personne qui brise les couples des autres. Elle me dit désolé, les yeux rougis, et me rendit tous les cadeaux que je lui avais offerts. Désemparé, j'y allais et m'enivrer dans un bar. Lorsque je fus complètement ivre, je découvris que c'était Stella qui me soignait dans le box. En voyant son regard empli d'une adoration obsessionnelle, une vague de malveillance déferla en moi comme une inondation libérée, submergeant presque ma raison. Puisqu'elle m'aimait à ce point, pourquoi ne pas tenter une relation avec elle? De toute façon, aux yeux des autres, j'y étais déjà devenu un salaud qui séduit et abandonne, alors pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour confirmer cette réputation? Sortir avec Stella puis utiliser notre relation amoureuse pour lui rendre toutes les blessures qu'elle m'a infligées par le passé. Peut-être qu'une fois son cœur complètement brisé, elle arrêterait enfin de me harceler. Mais cette idée m'a rapidement quitté, je ne comprenais pas d'où venait l'attachement que Stella éprouvait pour moi. Si c'était à cause de ce moment où je l'avais secourue au lycée après toutes les fois où j'y avais été si froid pour m'en débarrasser, elle aurait dû comprendre la vérité et abandonner. Je savais seulement que Stella était une personne extrêmement obstinée. Même si je refusais des centaines, des milliers de fois, elle continuerait à vivre dans son monde, à donner sans réciprocité. Si elle me poursuivait avec tant d'acharnement malgré ma méchanceté, qu'en serait-il si nous étions officiellement en couple? Elle n'en profiterait que pour aller encore plus loin. Dès que je pense à passer le reste de ma vie avec une personne que je déteste profondément, je sens que mon avenir ne sera que ténèbres. Une fois sobre, j'y ai eu une conversation sérieuse avec Stella. Je ne l'aimais pas et je ne l'aimerais jamais, et j'y espérais qu'elle cesserait de perturber ma vie. Je lui avais déjà dit ces mots je ne sais combien de fois auparavant, mais la réaction de Stella était toujours la même. Elle restait assise en silence, ses grands yeux ronds pleins de tristesse et de ressentiment fixés sur moi tandis que ses larmes coulaient une à une. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? J'y ai tellement fait des efforts toutes ces années, j'y ai fait tant de choses pour toi, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer un peu? Même juste un tout petit peu? Elle pleurait si pitoyablement. Mais je ne ressentais qu'un feu dévorant qui se déchaînait en moi avec elle envie de déchirer cette image pitoyable qu'elle offrait. Quelle question stupide! Aimer c'est aimer, ne pas aimer c'est ne pas aimer. Les sentiments ne sont pas quelque chose qu'on peut obtenir à force d'efforts. Mais Stella ne comprenait pas, elle semblait dotée d'une énergie inépuisable quand il s'agissait de me poursuivre. Peu importe combien de fois je la rejetais après chaque déception et chaque chagrin, elle trouvait toujours le moyen de se consoler et de revenir à la charge. J'y ai cessé d'essayer de lui faire entendre raison, la traitant désormais comme si elle était transparente. Les rumeurs à l'école me présentant comme un salaud se sont progressivement dissipées grâce aux explications de mon ex-petite amie. La réputation de Stella à l'école a également évolué en moins de 6 mois, elle est passée du statut de pauvre fille trompée par un salaud à celui de poursuivante obstinée. Elle est pitoyable, c'est une fille qui mérite d'être aimée. Daniel, même si tu ne l'aimes pas, tu ne devrais pas piétiner ses sentiments comme ça. Jason Wang me l'a répété à plusieurs reprises. En tant que mon meilleur ami au lycée, il est passé d'une position de compréhension à mon égard à celle d'être touché par la passion de Stella. Plusieurs fois il m'a conseillé de ne pas être aussi indifférent envers Stella, après tout c'était une fille. À cause de cela je m'étais déjà éloigné de lui pendant le lycée. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il viendrait spécialement dans mon école pour plaider la cause de Stella. En voyant son expression désapprobatrice et la profonde irritation et dégoût refoulé dans ses yeux, une soudaine illumination m'envahit. Jason, tu aimes Stella? Et n'est-ce pas? Il ne parut pas particulièrement surpris et après une brève hésitation il admit franchement oui, je l'aime, c'est une bonne fille elle. C'est aussi toi qui lui a dit que j'y avais accepté d'être son petit ami une fois qu'elle serait admise à l'université, et n'est-ce pas? Le visage de Jason devint grave. Elle s'est fait harceler par ces gens à cause de toi, ses résultats ont chuté, je voulais juste lui redonner du courage. Je lui ai envoyé un coup de poing. Si tu voulais lui redonner du courage, tu n'avais que à le faire toi-même, pourquoi utiliser mon nom? Tu sais que c'est à cause de tes paroles que j'y ai rompu avec mon ex-petite amie. Jason n'a pas cédé et s'est battu avec moi, et alors c'est toi qui dois des comptes à Stella. Stella est arrivée pour nous séparer et pendant qu'elle retenait Jason, j'y en ai profité pour lui donner plusieurs coups de poing au visage. Jason furieux a voulu riposter mais Stella s'est interposée devant moi. Jason, je te défends de frapper Daniel. Je regardais les yeux blessés de Jason et éclatais de rire. Quelle histoire! Je repoussai Stella et dis sans détour, je n'ai jamais dit que je serais ton petit ami une fois que tu serais admise à l'université, c'est Jason qui a utilisé mon nom pour t'encourager. Stella resta bouche bée et je ris à nouveau. Stella, Jason t'aime, tu ne le vois vraiment pas.
Je vous souhaite le bonheur de vous mettre ensemble rapidement et de cesser de me tourmenter, vraiment je vous souhaite le bonheur. Je me suis retourné et je suis parti. Stella a crié en pleurant. Daniel, espèce de salaud. La voix de Jason était remplie de douleur. Stella. 3. Stella n'est pas restée avec Jason. En revanche, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'école comme quoi je m'étais battu avec les prétendants de Stella. On disait que même si j'y avais l'air distant des habitudes, en réalité je considérais déjà Stella qui me collait au basque comme ma propriété et que je ne tolérais aucune intrusion. On disait aussi que j'y étais forcément amoureux de Stella, sinon je ne me serais pas battu pour elle. Certains ont même parié sur le moment où je réaliserais enfin mes vrais sentiments et me mettrais avec Stella. Je suis effectivement en couple mais pas avec Stella. C'est avec une étudiante plus âgée de mon université qui m'encadrait en stage et l'amour est vraiment aussi illogique que ça. À une époque où je me sentais destiné à rester seul, ne voulant plus impliquer des autres filles innocentes et cherchant à accumuler de l'expérience professionnelle lors de mon stage pour me débarrasser définitivement de Stella. C'est ainsi qu'elle est apparue dans ma vie. 3 mois de relation m'ont apporté un bonheur sans précédent et tirant les leçons du passé, j'y ai gardé l'existence de ma petite amie soigneusement cachée. Je lui ai aussi tout révélé, lui racontant en détail toutes les façons dont Stella m'avait harcelé. Ma petite amie avait 2 ans de plus que moi avec 2 ans d'expérience professionnelle supplémentaire, ce qui semblait la rendre bien plus mature. Elle ne prenait pas Stella au sérieux et me conseillait de ne pas être si paranoïaque. Tant que ton cœur est avec moi, peu importe qui les autres pourraient tenter de t'influencer. Mais nous avons tout de même rompu, ce fut un accident lorsqu'elle enseigne au-dessus de nous et s'est détachée. Mon premier réflexe a été de me précipiter pour pousser ma petite amie hors de danger. Mais Stella a surgi de nulle part, me repoussant violemment dans la direction opposée. Je regardais impuissant ma petite amie se faire écraser par le panneau publicitaire, incapable de réagir pas même aux cris déchirants de Stella. Ma petite amie était hors de danger mais avec une cheville fracturée et des blessures à la jambe, elle devait se reposer pendant un certain temps. À l'hôpital, je n'ai pas pu m'empêcher de m'emporter contre Stella. Pourquoi t'es-tu précipité? J'y aurais pu la sauver moi-même. Stella, pâle dans sa robe d'hôpital, avait les yeux remplis de larmes. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Mais j'y aurais préféré que ce soit moi alité plutôt qu'elle. Je criais presque. Tu sais qu'elle avait un projet important qui nécessitait un déplacement. Maintenant qu'elle est à l'hôpital, tout est ruiné. Daniel comprend donc, c'est Stella qui t'a sauvé. Jason, arrivé en hâte, prit la défense de Stella. Peu importe à quel point tu le refuses, c'est un fait qu'elle s'est blessée en te sauvant. Même mes parents, après avoir appris la situation, se sont rangés du côté de Stella. Nous avons tous vu l'affection que cette jeune fille a pour toi, vraiment tu n'as jamais été touché. Quelle fille merveilleuse, comment peux-tu ne pas savoir la chérir? Après sa sortie de l'hôpital, ma petite amie a rompu avec moi. Elle a dit qu'elle avait sous-estimé l'influence de Stella sur ma vie et qu'elle ne voulait pas avoir à se méfier en permanence de cette bombe à retardement. Je respecte son opinion. Stella a quitté l'hôpital un peu plus tard et pendant son hospitalisation, ce sont mes parents qui s'occupaient d'elle, mais Jason ne l'a pas quitté dès une semaine. Je suis venu les chercher en voiture. Stella n'est pas montée dans ma voiture et m'a dit Daniel, je t'aime vraiment. Mais je suis si fatigué, je ne veux plus continuer à t'aimer. Ses yeux étaient pleins de larmes. Félicitations, tu es libéré. Jason était désolé et même mes parents l'étaient aussi, mais ma première réaction a été qu'est-ce que tu manigances encore cette fois? Ce n'était pas la première fois qu'elle me disait une telle chose, mais quelques mois plus tard elle revenait toujours à son comportement habituel. Stella sourit. Cette fois c'est vrai Daniel, je ne viendrai plus te déranger, tu peux être tranquille. Elle a prouvé par ses actes qu'elle ne mentait pas. Elle n'est plus venue m'attendre en bas de mon appartement avec son bouillon de poulet gras que je n'aimais pas. Elle n'a plus essayé de voir mes publications Instagram à travers des captures d'écran de nos amis communs. Elle n'a plus cherché à s'immiscer dans ma vie à la moindre occasion. Je passais plusieurs mois bien tranquille sans Stella. C'est alors que je compris que cette fois c'était vraiment fini. Elle avait enfin décidé de me laisser tranquille. À cet instant j'ai eu une telle joie que je faillis bondir de bonheur. Un ami me demanda discrètement de mes nouvelles et m'apprit que Stella était désormais avec Jason, affichant sans cesse leur bonheur sur les réseaux sociaux. Elle m'a même envoyé des captures d'écran de leurs publications. J'y ai regardé attentivement et sur les photos ces deux personnes semblaient vraiment heureuses ensemble. Mon cœur qui était suspendu est finalement redescendu calmement dans ma poitrine. J'y ai enfin ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'y ai eu envie de reconquérir mon ex-petite amie immédiatement, mais je ne voulais pas qu'elle revive la même situation difficile qu'auparavant. Elle a démissionné et est partie à Chicago à trouver un nouveau travail et elle s'épanouit plutôt bien. Je pense que lorsque j'y aurai suffisamment de capacité pour lui offrir le bonheur et m'assurer que Stella ne nous affectera plus, j'y irai la retrouver. Une fois l'objectif fixé, les jours passèrent rapidement, mais ce qui me troublait c'est que Stella ne me harcelait plus. Effectivement, c'était maintenant Jason qui me harcelait. Il m'envoyait de temps en temps des messages incompréhensibles pour se vanter. Par exemple, la soupe au poulet préparée par Stella est délicieuse, dommage qu'une personne sans goût ne puisse plus en profiter. On dit que tu es toujours célibataire, pauvre type sans petite amitié SSTSS. Stella dit qu'elle aime bien plus qu'elle ne t'ait jamais aimé. Mec, comment tu le prends? Ah non, attends, tu n'es même pas un ex, t'es juste un passant. J'y ai directement fait une capture d'écran et elle est postée dans le groupe Facebook des anciens du lycée. Si ça peut mettre fin au harcèlement de Stella, je n'ai que de la gratitude. Jason furieux m'a appelé pour m'interroger. C'est quoi ton problème? Stella ne t'aime plus, alors pourquoi lui faire honte devant tant de monde? Je répondis d'une voix glaciale, c'est toi qui lui fais honte. Jason, je dis la vérité, je te suis vraiment reconnaissant, mais arrête de me harceler, je ne veux vraiment pas savoir ce qui se passe entre vous. Jason rit à nouveau. Tu n'as pas tourné la page, tu regrettes Daniel, mais il est trop tard. Stella et même maintenant et tes regrets ne changeront rien. Moi, va consulter un médecin, ton délire paranoïaque est vraiment grave. 4. Dans le groupe de camarades de classe, certains pariaient sur le temps qu'il me faudrait pour reconnaître mes propres sentiments et sur la possibilité que Jason et moi nous retrouvions dans une rivalité amoureuse pour la même fille. Même mon colocataire de l'université est venu me sonder. Daniel, est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de cette Stella?
Je fronçais les sourcils, arrête de dire et n'importe quoi, il était manifestement lui aussi contaminé par ses paris avec son air de dire tu fais semblant. Je perdis instantanément toute envie de me justifier et me plonger encore plus dans mon travail au point de ne plus toucher terre. Une fois je me suis évanoui à cause d'une surcharge physique à mon réveil, mes parents veillaient à mon chevet les yeux rougis et m'ont dit que si je n'arrivais vraiment pas à lâcher prise j'y irais reconquérir Stella. Sinon comment mon corps pourrait supporter une telle cadence? Ils pensaient que j'y étais dans cet état à cause de Stella et Jason. Je ne savais si je devais rire ou pleurer, je leur ai expliqué que ce n'était pas à cause de personnes insignifiantes mais pour moi-même pour pouvoir un jour mieux me retrouver avec la personne que j'aime. Au départ mes parents n'étaient que à moitié convaincus mais c'est seulement après que mon travail a été transféré à Chicago et que j'y ai réussi à reconquérir mon ex-petite amie qu'ils ont vraiment commencé à y croire. Alors c'est comme ça que tu montres que tu aimes quelqu'un, petit malin. Ma mère a dit tu aimes a fait une de ses peurs, je croyais que mon fils était comme ces héros de films romantiques qui ne réalisent les choses que lorsqu'il est trop tard pour les rattraper. Les choses ont bien avancé avec ma petite amie, deux personnes déjà si compatibles sans plus rien ni personne pour leur mettre des bâtons dans les roues. En à peine un an nous avions rencontré les parents de l'autre et commencé à discuter de la date du mariage. Cette année-là J avait 28 ans et ma petite amie en avait 30, c'était la plus belle période de nos vies. Alors que nous préparions le mariage, Stella avec qui je n'avais plus eu de contact depuis longtemps m'a envoyé un message. Elle m'a demandé tu vas te marier, bien que le numéro soit inconnu je savais que c'était elle. Puisque tout ce que je disais était mal interprété cette fois J ai simplement choisi de ne pas répondre. Je n'ai même pas bloqué son numéro faisant comme si je n'avais rien remarqué ni vu. La mariée est toujours Rachel, je vous souhaite une longue vie commune et des enfants précieux. Ces deux phrases ont immédiatement éveillé ma méfiance. J'y ai secoué ma fiancée endormie à côté de moi pour lui montrer et elle m'a répondu en bâillant peut-être qu'elle te souhaite vraiment du bonheur. À mon avis elle a vraiment tourné la page, elle s'est blottie contre moi en murmurant dors vite J et rendez-vous demain avec la maquilleuse pour essayer le maquillage. Elle avait encore sous-estimé la folie de Stella, non je devrais plutôt dire que même moi j'y avais sous-estimé l'obstination de Stella. Quand elle est apparue en bas de chez moi j'y étais dans un état de tension extrême. Je passais par hasard et elle dit avec un sourire félicitations pour ton mariage. Je ne croyais pas qu'elle était venue juste pour me souhaiter du bonheur, son regard n'avait pas changé depuis des années et son sourire ne parvenait pas à masquer le ressentiment et l'amertume dans ses yeux. Je hochai la tête avec indifférence pour la remercier puis j'y accélérai le pas pour entrer dans la résidence. En montant les escaliers je jetai un coup d'œil par la fenêtre et la vis toujours plantée à l'entrée du quartier me regardant avec une expression obsédée. Le téléphone sonna dès que je décrochai, Jason se mit à hurler à l'autre bout du fil. Tu vas te marier Daniel, faut-il que je te le rappelle, tu es sur le point de devenir le mari de quelqu'un d'autre. À l'époque Stella était si bonne avec toi, c'est toi qui elle a rejeté encore et encore, c'est toi qui elle a séduit pour ensuite elle abandonner, c'est toi qui elle a laissé meurtri, c'est toi. En la poussant toi-même vers moi, que fais-tu maintenant, es-tu digne de ta future épouse? J'y en avais plus qu'assez de Jason qui prenait toujours ce ton comme si j'y avais fait du tort à Stella, alors je rétorquai sans ménagement. Je sais bien que je vais me marier, ma fiancée et moi sommes très heureux et je ne veux pas que qui que ce soit vienne gâcher notre mariage, alors Jason viens chercher Stella et dégage. Jason resta bouche bée sur le point de parler mais j'y ajoutai occupe-toi de ta copine et fais en sorte qu'elle ne vienne plus m'importuner, je t'en serai reconnaissant. Jason est rapidement arrivé et a eu une violente dispute avec Stella à l'entrée de notre résidence. Quand mes parents sont rentrés ils ont tout vu et ont finalement commencé à en avoir marre. Cette Stella ne comprend donc pas ce qu'on lui dit, tu vas te marier, pourquoi est-ce qu'elle s'obstine à te harceler comme ça? J'y avais même pensé lui envoyer une invitation maintenant, c'est régler plus besoin. Je me suis aussi dit soulagé, heureusement que je ne l'ai pas envoyé, puis j'y ai repris contact avec l'équipe de sécurité du jour du mariage pour leur montrer la photo de Stella et m'assurant ainsi qu'elle ne pourrait absolument pas profiter de l'occasion pour s'infiltrer et saboter mon mariage. Tout était prêt et le jour du mariage arriva rapidement. Stella n'avait pas donné signe de vie depuis plus de 2 semaines et j'y avais inévitablement baissé ma garde. À ma grande surprise, le cortège nuptial venait à peine de partir qu'il fut intercepté par Jason. Le téléphone sonne, je décroche et lui hurle dessus, Jason t'es fou ou quoi? Jason a l'air épuisé, j'y ai perdu, sois bon avec Stella. Putain t'es malade ou quoi, je me marie aujourd'hui, j'y ai une femme, La communication est coupée, Stella vêtue d'une robe de mariée blanche et s'approche déjà de ma voiture. Daniel, j'y ai compris, je ne veux pas que tu joues le rôle du fils prodigue qui revient, je veux juste que tu reconnaisses tes sentiments et que tu sois sûr de m'aimer. Regarde, j'y ai spécialement changé de robe de mariée pour te coincer, changeons la mariée, allons nous marier, des accords. Il est difficile de décrire ce que je ressens à cet instant, je pense que Stella est complètement folle. Si le temps pouvait remonter en arrière il y a 14 ans je n'aurais jamais emprunté ce chemin. Je ne veux plus avoir aucun lien avec Stella, une bonne intention momentanée n'a pas été récompensée comme elle aurait dû l'être et au contraire elle a semé tant d'obstacles sur mon chemin. Je suis descendu de voiture et me suis dirigé d'un pas décidé vers Stella, puis sous son regard ravi j'y ai attrapé son bras et elle est violemment projetée sur le bas-côté. Stella, ça ne suffit pas aujourd'hui, c'est mon mariage avec Rachel, je l'aime, elle même, c'est est-elle la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Nous n'avons plus aucun contact depuis longtemps et toi et Jason êtes en couple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es encore en train de raconter? Stella tomba dans le parterre de fleurs au bord de la route me regardant avec confusion et blessure. Daniel, Jason descendit précipitamment de la voiture prêt à me frapper avant d'être retenu par les agents de sécurité que j'y avais appelés. Daniel, tu n'as vraiment pas de cœur, Stella a déjà oublié tout le mal que tu lui as fait, tu l'aimes visiblement, alors pourquoi? Ça suffit, fou de rage, je demandai à Jason qui t'a dit que je l'aimais et ce que je te hais et dis moi-même. As-tu déjà vu quelqu'un aimer une personne en l'insultant, en la chassant et en la rejetant? Tu crois que tu joues dans une comédie romantique? Jason resta interdit et toi aussi Stella. Je tournai à nouveau mon regard vers Stella qui dans le parterre de fleurs se prenait pour l'héroïne d'une comédie romantique finissant par gagner le cœur du héros.
Je ne sais plus combien de fois je t'ai rejeté ni combien de fois j'y ai prononcé ces mots Stella, mais je vais te le répéter encore une fois. Je ne t'aime pas, je te déteste, je trouve que tu me colles tout le temps et ça me dégoûte, tu le sais. Stella refusait d'y croire, de grosses larmes coulaient de ses yeux tandis qu'elle sanglotait. Non, ce n'est pas vrai, ça ne devrait pas se passer comme ça. Quand tu m'as fait passer pour un salaud, quand tu as détruit ma relation avec ma première petite amie, j'y avais vraiment envie de te tuer. Je ne sais pas ce que j'y ai fait pour mériter ça, tu as assombri toute ma vie, si j'y avais eu le choix je ne t'aurais jamais sauvé de ces voyous à l'époque. Stella fut frappée par ces mots, son visage devint soudainement livide. Je ne comprends pas, est-ce que tu as lu trop de romans d'amour ou est-ce que tu profites simplement de ma nature patiente pensant qu'une passion unilatérale finira par porter ses fruits, que je finirai par céder avec le temps. Mais je te le dis maintenant Stella, ne pas aimer c'est et ne pas aimer persister ne fera que transformer cela en dégoût et en haine. Comment ce moment même tu es venu avec Jason pour saboter mon mariage, j'y ai envie de te tuer. Stella éclata en sanglots. Non Daniel, ne me parle pas comme ça. Tu as forcément été touché par moi, comment pourrais-tu me détester? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi t'es-tu effondré de fatigue au travail après que je sois sorti avec Jason? Elle n'était-ce pas pour détourner ton attention? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi as-tu soudainement annoncé tes fiançailles après que Jason m'ait demandé en mariage? Tu m'aimes forcément, tu fais juste la tête contre moi. Je suis venu jusqu'ici, j'y ai mis de côté le passé, pourquoi refuses-tu toujours de me dire la vérité? La vérité c'est que je te déteste à en mourir et que je rêve de te voir disparaître immédiatement de ma vue. Il se faisait tard, je n'avais plus envie de perdre mon temps avec ce couple de fous, je suis monté directement dans la voiture. La voiture nuptiale s'éloigna rapidement et dans le rétroviseur je vis Jason se précipiter pour prendre Stella dans ses bras. J'y ai vraiment tout vu, mon témoin qui était mon colocataire à l'université et n'en revenait pas. Est-ce que Stella a un problème mental ou quoi? Sinon comment se fait-il qu'elle ne comprenne toujours pas alors que tu as été si clair avec elle? Et tu ne penses pas qu'elle a vraiment un problème psychologique? Je me suis rapidement ressaisi, malade ou pas ça ne me concerne plus. Le plus important c'était le mariage, heureusement nous n'avons pas manqué et l'heure propice et la cérémonie s'est déroulée sans accroc. Ce soir là j'y ai finalement raconté à ma femme ce qui s'était passé dans la journée. Je pense que ton amie a raison, dit-elle en touchant sa tempe, elle a l'air très sérieuse, Stella a probablement de vrais problèmes psychiatriques. Sinon je ne comprends vraiment pas pourquoi cette fille peut être aussi obstinée. Je me sentais un peu coupable, désolé, j'y ai quand même gâché ton humeur. Elle m'embrassa et sourit avec douceur, ce n'est rien, de toute façon ils ne sont pas venus nous embêter, tu as tout réglé non? J'y attrapé sa main qui s'était glissée sous ma chemise, très sérieux, on ne peut plus attendre. Elle leva les yeux, je fais mes valises maintenant, toi tu réserves les billets des avions pour un vol tôt demain matin, partons en lune de miel. Cette journée avait déjà bien assez affecté mon moral. Je ne voulais pas que ce couple de fous s'en prenne à ma femme et la perturbe. Effectivement nous avons décollé à temps et Stella est arrivée trop tard. Et il y a eu une bonne surprise quand Jason a arrêté ma voiture de mariage, quelqu'un a filmé la scène et elle a posté sur internet. Il y avait aussi ma colère et mes insultes envers Stella qui avaient été intégralement enregistrées. Cela avait même fini parmi les sujets tendances sur Twitter, les internautes avaient d'abord été partagés et m'accusant de tromper Stella et de elle avoir trahi. Mais au fur et à mesure que les détails émergeaient et l'opinion publique en ligne s'était complètement retournée en ma faveur. Le protagoniste a vraiment eu de la patience, à sa place je n'aurais jamais laissé cette femme s'approcher de moi, je l'aurais frappée à chaque fois qu'elle aurait essayé. Vous croyez jouer dans une comédie romantique un couple de fous? Pendant les 6 mois de notre lune de miel à l'étranger, Stella est encore venue me guetter plusieurs fois en bas de chez moi. Jason lui était toujours aussi attentionné comme à son habitude et ne la quittait pas dès une semelle. Mais nous n'étions ni dans la même classe ni dans la même année, donc à l'origine nous n'avions guère des occasions de nous croiser. Le pouvoir des internautes est immense et le travail de Stella et Jason en a également été affecté. Ils n'ont pas pu rester dans notre ville et sont partis et s'installer dans une autre. Cette fois Stella a vraiment disparu de ma vie définitivement. Ma femme et moi avons une relation très harmonieuse, bien que nous ayons parfois des petites disputes, cela n'affecte en rien notre bonheur. La 3e année de notre mariage nous avons eu une adorable petite fille. J'y ai entendu dire que Stella et Jason s'étaient aussi mariés, mais ils se disputaient souvent et j'y entendais que ça avait un rapport avec moi. Jason soupçonne toujours que sa femme pense encore à toi, bref leurs disputes sont sans fin et je suppose qu'ils vont bientôt divorcer. Le divorce ou pas cela ne m'intéresse pas pourvu que Stella ne vienne plus perturber ma vie. Fin.